Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les béliers, signe solaire, ascendant, lune et Vénus en bélier. On se retrouve pour vos lectures sentimentales, amour, love. Pour le mois de février, Rachel, elle réfléchit la dame. Le mois de février 2024. On a un petit quelque chose en plus pour la Saint-Valentin, les béliers. J'espère que ça va vous plaire. Inspirez-vous déjà de l'illustration et comme ça, si vous avez envie d'aller voir le descriptif d'une situation ou une autre, parce que là, tu as les couples, les triangulaires et les célibataires. J'ai déjà tiré toutes vos cartes en off. Donc vous avez tous votre jeu, donc il y a beaucoup plus de choses qui ressortent. N'hésite pas, si tu as cette illustration qui te parle, n'hésite pas à aller voir sur les triangulaires ce que ça veut représenter. On y va ici avec la carte centrale, nous aurons Dis-moi que tu m'aimes, le tarot mystique et donc l'oracle des amoureux. J'espère que vous portez bien les béliers, on prend du recul. Toutes vos vidéos sont en ligne pour le mois de février. Tout ce dont tu as besoin est en barre de description, mon adresse email pour une consultation privée si tu en as besoin. La vidéo pour les projections 2024, on va de janvier à juin 2024. Il y a plein de choses qui ressortent, c'est assez sympa. C'est un nouveau format, il y a plein de choses, je t'invite à aller regarder. Et puis, tu as Instagram aussi, on partage des petites choses sympathiques. Et puis, tu likes, tu t'abonnes, tu partages comme d'habitude. Allez, on y va, je cesse de raconter ma life. On y va tout de suite ici avec les couples. Allez, on y va les béliers en couple. Je t'ai légèrement rapproché pour que tu vois bien les cartes. De toute façon, je te montre tout de plus près. Ne t'inquiète pas. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, c'est du général. D'accord? Donc, prenez uniquement si ça vous parle. J'ai des messages qui ressortent pour certains signes, ça ne me parle pas du tout. Oui, c'est normal, ça ne peut pas tout le temps vous parler. C'est tout à fait logique. Donc, allez voir votre signe solaire. Peut-être vous l'avez déjà vu. Vénus, lunaire et les émotions. Et ascendant, on marche main dans la main. Donc, il y a de quoi faire. Et puis, si vous n'y trouvez pas confort dans ce que vous regardez, c'est que simplement, il n'y avait pas de message. En tout cas, dans ma connexion pour le mois de février. On y va ici, les béliers. Nous avons générosité, compassion et beauté. Et bonté, pardon. Lapsus. C'est très, très chouette ici, l'énergie qui ressort. On parle vraiment... Je crois que je l'ai ressorti pour je ne sais plus quel signe. Il était déjà en carte centrale. On parle ici d'ouverture, de bien-être avec son partenaire. On parle de compréhension, on parle de don de soi. La générosité, la compassion, c'est d'être à l'écoute, c'est de comprendre son partenaire. Il y a peut-être, vous savez, des fois dans un couple, il y a des phases où l'un ou l'autre n'avance pas à la même allure. On est un peu down, le partenaire est un peu down, donc nous on remonte, et vice-versa, nous on est un petit peu down et notre partenaire nous remonte. Donc c'est ça ici, la compassion, c'est de comprendre ce que l'autre a besoin peut-être ou réclame. On regarde tout de suite qu'est-ce qui se passe ici. Waouh, ok. Bon, là, on s'investit. Hein. Générosité, bonté, ça, c'est la carte de le dévouement. On s'implique, on est à l'écoute. C'est limite, vous apportez les choses, vous entendez les choses avant même qu'elles soient verbalisées. Vous voyez l'idée? C'est tout est... rien n'est imprévisible. Enfin, non, rien n'est imprévu. Je connais plus le terme. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase où vous faites avant même qu'on vous demande. Alors, faites juste un peu attention à ça. Qu'il y ait quand même reconnaissance derrière. Parce que c'est pas reconnaissance de « ouais, il faut que tu me le rendes ». Non, c'est simplement que si c'est que dans un sens, ça peut finir par user. On regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Bah voilà. Ah, la blague. 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est que ça vous demande des efforts d'être à l'écoute. Alors, ça demande des efforts, mais malgré tout, ça fait partie de votre être. La 9 de bâton, c'est votre résilience, c'est votre manière d'être tout le temps en force. Vous portez beaucoup la 9 de bâton. Regardez comme ça lui est confortable. Certes, elle porte tous les bâtons, mais c'est comme si elle le faisait fingers in the nose. Tu vois le délire? C'est compliqué, il y a des choses difficiles, mais je surmonte. Mais c'est ma mission. Mais c'est mon partenaire, c'est celui que j'aime et je donnerai tout pour lui ou pour elle. Bon, bélier, qu'on a quoi derrière? 6 de coupe. Ouh, pour certains béliers, il y a l'idée d'être avec la personne. J'ai le sentiment pour certains que c'est votre premier amour. Que c'est l'homme de toujours, l'homme ou la femme de toujours. La 6 de coupe, c'est la nostalgie peut-être de vos premiers échanges avec ce partenaire pour lequel vous donnez beaucoup, vous investissez beaucoup. Il ou elle est peut-être dans une phase un petit peu down, hein, comme je l'ai expliqué. C'est pour ça que vous donnez beaucoup de générosité, beaucoup de vous. Et vous, vous êtes là à tout le temps le soutenir, la soutenir, le comprendre. 6 de coupe, il y a besoin de prendre de la légèreté. Il y a besoin, on parle d'altruisme là aussi, hein, pour vous les béliers, de profiter des choses simples. Un petit café, tous les deux, devant le canapé.
à se raconter sa journée, à échanger des choses simples. Il y a de la légèreté ici. Valet de coupe, bon, ça c'est mignon comme tout. Le valet de coupe, c'est de donner justement le fait d'être très prévoyante, prévoyant. L'idée d'être à l'écoute, d'être dans le don de soi. Ici, avec le valet de coupe, c'est comme si vous reviviez un petit peu les débuts, l'inexpérience, toute la sensibilité qui peut ressortir de votre relation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Valet de pentacle et le cavalier de bâton. Ouais, c'est très chouette. C'est très clair ici, hein, dans l'idée d'être pour votre relation amoureuse. Valet de coupe, valet de denier, ça c'est vraiment, on va aller jusqu'au bout, on prend notre temps. C'est l'idée de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de s'assurer que tout le monde va bien. Aussi bien vous que votre partenaire. Avec le valet de denier, on est dans une énergie où on a besoin d'être un peu guidé. Donc, il y a de beaux échanges avec votre partenaire. C'est comme si vous étiez dans une communication où vous lui demandez à il ou à elle, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que on a besoin un peu de conseils avec le valet de denier, d'accord? C'est pour pas, c'est parce que on approche vous avez une nouvelle approche de votre relation de couple. Vous avez une nouvelle approche, mais je vais recouvrir la 2 de bâton, la 9 de bâton, pardon. Et on a le cavalier de bâton, ça c'est canon, c'est votre puissance ici les béliers. En plus, vous êtes signe de feu. Le bâton, c'est les énergies de feu, l'élément feu. Il y a avec ce cavalier, on parle de combativité. Vous êtes peut-être dans une phase, les béliers, où votre partenaire a vraiment besoin de votre soutien, a vraiment besoin de... vous êtes le pilier pour votre partenaire ici, les béliers, pour le mois de février. On regarde tout de suite ici ce qui ressort derrière la 9 de bâton. Qu'est-ce qui est lourd? Alors lourd, mais c'est pas... je ressens dans votre lecture que c'est pas dramatique parce que 8 de pentacle, ça vient de vous. C'est votre être qui est comme ça. C'est votre être d'être méticuleuse, méticuleux face à ce que vous avez envie d'apporter à votre couple, à votre partenaire. 2 valets, c'est de nouvelles intentions, de nouvelles émotions, de nouvelles intentions. Et lui, il est sûr de lui. Je sais qu'on a les capacités. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est incroyable! Regardez la carte qui est ressortie pour recouvrir la 9 de bâton. La 9 de bâton. Alors, vous savez ce que je ressens ici? C'est rare que j'ai ce genre de message. C'est que vous aidez votre partenaire qui est, lui aussi, dans une phase où il faut qu'il s'accroche. Donc là, vous vous accrochez tous les deux au même degré. Regardez ça, c'est trop beau. Les amoureux. On parle de fusion, on parle d'attraction amoureuse, on parle d'engagement, de désir. Mais il y a un choix à faire. L'as de denier. On prend une belle direction. L'as de denier, c'est oui, t'inquiète pas, ça va le faire. Il y a l'idée de se soutenir dans les épreuves. Vous me direz en commentaire les béliers en couple si ça vous parle. Les épreuves, c'est un grand mot. Ça peut être quelque chose de tout simple. Ça peut être simplement que, voilà, on est en manque de soleil, on est dans une phase un peu down et votre partenaire est là pour vous apporter de la gaieté. Il va vous mettre la musique collée serrée. Voilà, c'est des tout petites choses. N'essayez pas des fois d'aller chercher trop loin dans les explications. Ce que vous pourriez mettre en place. Préparer le petit-déj. Ouais, ça fait du bien à son homme ou à sa femme. Des petites choses toutes bêtes, des choses simples. 6 de couple, des coupes de couple, des choses simples, ok? Allez, je vais aller chercher pour la 9 de bâton. 9 de bâton, s'il vous plaît, les béliers en couple. La 8 d'épée, ok. 8 d'épée, c'est des croyances limitantes. Ouais, vous protégez votre couple ici. Je pense que vous avez... waouh, c'est magnifique la force. Avec cette 8 d'épée, je pense que c'est parce que vous ne savez pas forcément... Et c'est normal, hein, quand on a quelqu'un à côté de soi qui a besoin de soutien, on se demande toujours quelle est la meilleure des façons pour faire. Là, vous êtes en doute. Est-ce que je vais pouvoir faire face à sa phase qui est un petit peu compliquée? Est-ce que je vais pouvoir faire face? Est-ce que je vais être assez un soutien pour lui ou pour elle? 4 de denier, bien sûr, tu vas le protéger, ton homme ou ta femme. La force, grande capacité. Je vais en reprendre une dernière.
Et la 6 de denier. Vous allez trouver l'équilibre dans votre générosité. Et ce 6 de denier me fait vraiment penser à la 9 de bâton qui est ressortie quand j'ai voulu recouvrir la 9 de bâton. Vous êtes en phase, d'accord? Vous êtes en phase dans vos sentiments. Et le valet d'épée. C'est bien. Valet d'épée, chariot. Vous allez sortir de cette situation avec votre chéri. D'accord? C'est pas vous qui êtes dans une situation, c'est vous qui sortez votre partenaire d'une situation qui est pas complexe, mais c'est une phase un peu down de sa vie. Ok? On regarde ici le petit message, je te laisse regarder. On a ici l'illustration des cycles de la vie, printemps, été, automne, hiver. Ok? Donc je te laisse t'inspirer un petit peu et imaginer ce que ça peut représenter. Et on te dit que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors tu montres la vidéo là à ton chéri, bélier, et tu lui expliques qu'il faut qu'il lâche prise. Et je le ressens que c'est un message, pas pour vous les béliers, mais que vous devez transmettre à votre chéri, IIE, comme vous le sentez. Waouh, j'adore. C'est rare hein, que j'ai ce genre de message assez inédit. Hein. Mais là, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pour les béliers, c'est pour les partenaires des béliers. J'espère que tu auras trouvé des solutions, tu auras trouvé des petites quelque chose. Tu me dis en commentaire surtout et tu me dis si tu es client triangulaire, célibataire ou en couple pour que je puisse un petit peu cibler ton commentaire. Je te fais des bisous, tu prends soin de toi. Comme d'habitude, like, partage, commente, petite clochette. Bientôt, il y a peut-être un live qui va sortir inopinément. Je ne sais pas si c'est français ou si j'ai mis les mots dans le bon sens. Bref, je te fais des bisous et on passe directement au triangulaire. Allez, coucou les béliers en triangulaire. Triangulaire, on est 3 pour ceux qui me demandent qu'est-ce que ça veut dire triangulaire. Bon, toi qui regardes, je pense que tu sais déjà ce que ça signifie. On y va, carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine, oracle des amoureux. On y va ici, bélier, on a quoi en carte centrale? Lâcher prise, respiration et accalmie. J'ai le sentiment qu'il y a tout le temps les mêmes cartes qui ressortent pour chacun des signes. Pour les couples, je l'ai déjà eu. Pour les triangulaires, je l'ai déjà ressorti pour des signes. Alors, si tu vas avoir ton solaire, ascendant, lune ou Vénus, il y a probablement l'idée que tu vas retrouver des mêmes énergies. Hein. Incroyable. Lâcher prise, respiration, accalmie. C'est l'idée d'accepter des situations que tu as choisies ici, bélier. De cesser de tourner en boucle sur des situations qui sont inconfortables. Le pourquoi, du comment. Arrête de te prendre la tête. Tel le hamster qui tourne dans sa roue, j'en peux plus. Respire. C'est vrai. La situation est à conscientiser de lâcher tout ce qui t'oppresse mentalement. On regarde première quinzaine. Waouh, 6 de bâton, 3 de pentacle et 5 de bâton. Ok. Bon, toi, bélier en triangulaire, tu vas avoir envie, de par le fait que tu es sollicité, de voir un petit peu s'il y a possibilité, alors c'est ce que je ressens ici, hein, de découvrir d'autres personnes, pour pas dire d'autres partenaires. Il y en a qui vont pas être contents, et celui ou celle qui va pas être contente ou content, c'est celui ou celle qui partage ta vie, qui a 2 personnes, et toi, tu es le off, d'accord? Tu es le plan B, tu vois ce que je veux dire? Ici, avec la 6 de bâton, on est sollicité, hein. On est sollicité, on est félicité, on aime qui tu es, ce que tu fais, ce que tu accomplis. Il y a un grand succès et tu es fier de toi, tu es fier. Il y a l'idée d'être... c'est peut-être parce que justement, quand on lâche prise et quand on est un peu plus détendu, il y a quelque chose qui se dégage, il y a une aura qui est complètement différente que quand on est complètement recroquevillé, quand on n'en peut plus, quand... vous voyez, rien qu'au niveau du faciès, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et ça respire le bien-être. Quand on est 6 de bâton, quand on est fier de soi, on attire du monde. 3 de pentacle, on est entouré de personnes. On est... mis encore en valeur. Qu'est-ce qu'on met en valeur ici? C'est vos capacités à être aussi dans le don de soi, à être altruisme. On est vraiment altruiste, pardon. On est vraiment dans... et c'est ça qui plaît aux autres, mais ça va pas plaire à votre partenaire. Parce que la 5 de bâton, c'est des conflits. On n'est pas d'accord sur ce que vous voulez engager. On est vraiment dans une phase où... on doit mettre carte sur table, on doit discuter, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu vas solliciter? Pourquoi tu sors un peu plus? Tu m'as pas dit, j'étais dispo. Vous voyez l'idée, hein? Je vais pas vous expliquer qu'est-ce qui peut se passer quand on est en désaccord avec son partenaire. Il y a une situation qui te met en valeur, qui déplaît à ton autre. Bon, j'ai envie de te dire, tant pis pour elle ou tant pis pour lui. Oh putain, le diable. Diable, reine de... Ben, la reine de denier et l'as de bâton.
Alors, ce que je ressens ici, c'est que c'est peut-être l'idée de ne pas le faire ou la faire flipper, mais c'est peut-être l'idée de provoquer quelque chose chez ton partenaire qui a deux personnes. Parce que le diable, ici, on parle vraiment de... Le diable dans le relationnel affectif, dans le sentimental, c'est l'abondance amoureuse, c'est l'abondance physique, charnelle, c'est la passion. Donc il y a quelque chose qui vous lie avec votre partenaire. Mais là, je pense que c'est un petit ultimatum, mais pas verbal. Tu fais les choses pour voir si ton autre s'en rend compte, ton autre non officiel s'en rend compte. Il va s'en rendre compte. Et ça va vous rapprocher. Reine de Pentacle, l'As de bâton. Je pense qu'il va peut-être, ou elle va peut-être un petit peu flippette à l'issue de cette prise de conscience de comment tu es en train pas de te faire séduire, mais de l'approche que tu peux avoir avec les autres. Ça va un petit peu titiller ton autre. Et du coup, ça va vous rapprocher ici avec la carte du diable. Et la reine de denier, c'est un petit peu, je ressens derrière cette reine de denier... mais t'inquiète, je serai toujours là pour toi. La reine de denier, c'est la maman qui prend soin, qui est cocooning, qui est très calme, qui est dans un dévouement total pour les gens, qui est à l'écoute, qui prend soin, qui materne. Et c'est ça qu'ils recherchent ou qu'elle recherche chez vous. Et c'est grâce à cette petite blagounette que vous allez faire, hein, ou pas, hein, rien n'est figé, vous signez pas de contrat hein, quand vous lisez les cartes ici. Hein, quand vous regardez la vidéo, vous signez rien, donc c'est pas figé et ça peut se passer différemment pour vous. La maman ici, c'est vraiment la maman, c'est t'inquiète, je serai toujours là pour toi ici et on reprend un nouveau départ. Là, il y a du désir, il y a de la puissance, il y a de l'énergie. On va recouvrir pour voir si un petit peu... je suis dans le vrai avec cette 5 de bâton. Je vais voir qu'est-ce qui crée ces conflits. Pourquoi il y a des conflits, des désaccords. On va regarder si... je ne vais pas influencer. Donc, je ne vais pas évoquer. Mais bon, même si j'y pense, ça influence indirectement. On va regarder ici pour vous, bélier en triangulaire. Allez, la 5 de bâton. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. 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 Qu'est-ce qu'on a à la tour? Oui, parce que tu veux que les choses changent. La tour ici, c'est quelque chose qui modifie, qui perturbe pour un renouveau. Ok? Dos de deck, 6 de coupe. On a besoin de choses simples, de légèreté. Donc, c'est des prises de tête parce qu'il y a quelque chose qui se modifie, parce qu'il y a quelque chose qui perturbe la relation. Mais c'est peut-être pour réveiller un petit peu tout ça. Allez, on va recouvrir la 5 de bâton. Les béliers en triangulaire, 5 de bâton pour février. L'as d'épée, bah ouais, pour reprendre un nouveau départ, pour faire table rase des choses. C'est peut-être un peu pour secouer la personne, hein, qui vous considère acquis. 6 de bâton, magnifique, regardez. C'est une stratégie, les béliers, vous êtes des coquins. Et qu'est-ce qu'on a? On en a 2. 3, 8 de denier. Regardez, on retrouve... Ah non, c'est la 3 de denier, pardon. 6 d'épée, 6 de bâton, pardon, 2 de bâton, roue de fortune. Ouais, tu veux mettre une nouvelle direction. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion à mettre. Et c'est pour ça que tu crées un électrochoc en faisant croire quelque part à ton partenaire que tu veux convoiter d'autres aussi, casse-croûte. Ok? Donc, et on a quoi derrière? 9 d'épée. Tu as beaucoup réfléchi pour justement te redonner de la valeur. Et regarde, impératrice, c'est magnifique. Hein. Alors, avec l'impératrice et je vois l'as de bâton, il y a peut-être des choses qui peuvent vraiment évoluer. Hein. Roi d'épée. Qui peuvent vraiment évoluer. Donc, une situation triangulaire qui peut déboucher sur une situation officielle. Parce qu'il y a eu test. Tu vois l'idée? On regarde ici avec la belle illustration que j'ai déjà eue, je crois bien, avec cette jeune femme qui fait de la sylvothérapie. Ça, c'est canonissime. Je ne sais pas si tu as déjà fait tenter, mais vas-y, essaye, c'est magique. La sylvothérapie, c'est connexion avec les arbres, avec les plantes. Tu fais des câlins, tu fais des bisous, c'est magnifique ça. Hein. On te parle de quoi? D'exprimer ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin, tu vois? Voilà, tu vois mieux. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Là, les feux sont au vert, là, les béliers en triangulaire. Tu mérites, prends ce que tu as à prendre. Ne sois pas dans la culpabilité de quoi que ce soit. Vis ce que tu as à vivre. Si c'est sur ta route,
Mais aie de la gratitude. Sois reconnaissant envers la vie. D'accord? Je te fais des bisous, Bélier. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes comme d'habitude. Je te mets tout en barre de description pour la consultation privée. Tu as tout ce qu'il faut. Les projections 2024 et puis Instagram. Tu vas t'abonner. Il y a des petits quelque chose sympa qui se passe en ce moment. Donc, n'hésite pas à faire un petit clic pour t'abonner. Je te fais des bisous et on passe directement aux célibataires. Allez, coucou les béliers célibataires. On va regarder un petit peu ce qui ressort de votre lecture pour le mois de février. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Tarot mystique, première quinzaine, deuxième quinzaine et l'oracle des amoureux pour un petit message. On y va, c'est du général. On y va, bélier célibataire. Ah oui, j'adore! Sourire, joie, bonheur. Regarde-moi cette beauté, comme elle est lumineuse, comme elle est solaire. C'est canonissime. Ici, on est vraiment bien aligné, on est bien dans ses baskets. On s'entoure de belles choses, on s'entoure de choses simples. On s'entoure surtout de pureté. Je sens ici l'idée de vouloir s'entourer que de choses qui n'est pas toxique. La nature. Sourire, joie, bonheur. Bon, là, tu kiffes ton célibat. Hein. On va voir ce qui ressort. 9 de coupe. Incroyable. C'est la carte du célibat. Non, c'est pas la carte du célibat, mais c'est la carte d'être fier de ce qu'on accomplit dans sa vie émotionnellement. On parle des émotions, on est bien dans ses pompes. On est totalement aligné. Regardez, il a besoin de rien, lui. Il est sur son trône, tel un roi, mais c'est pas un roi, c'est un 9 de coupe. Lui, c'est « je me satisfais moi-même, j'ai besoin d'assouvir, je vais chercher, piocher dans une des coupes que moi j'ai construit. » Magnifique. Wow, roi d'épée. Reine d'épée, pardon. Bah, t'es pas prêt d'ouvrir les portes, hein, moi je te le dis. La lune. Ah, mais tu y penses. Ok. Tu y penses, parce que la lune, c'est qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je tente pas. Comment je peux faire changer les choses? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui te manque ici. On va regarder, c'est très sympa. 7 de bâton. Pourquoi tu te protèges comme ça? Tu veux pas. Là, en tout cas, tu veux pas ouvrir. Là, ici, tu émets un doute avec la lune. Avec la lune, tu dis, punaise, est-ce que j'ai besoin d'être autant autoritaire? Est-ce que j'ai besoin d'être autant frontal? Est-ce que... Réfléchis bien, est-ce que tu as vraiment besoin? C'est ça, c'est ce que tu te dis à toi-même, hein, ton monologue. Genre, tu te regardes dans le miroir ou tu... C'est très sympa de se parler à soi-même, hein. Pas forcément en te regardant dans le miroir, mais d'avoir des échanges de soi à soi, tu comprends des choses. Je sais pas si tu as la capacité de faire comme si tu sortais de ton corps et tu te coachais. C'est pas mal à faire. Là, t'es sûr que tu as besoin d'être dans une énergie où tu es blessant peut-être par moment, où tu es incisif. 7 de bâton, tu continues à affronter. Hein. Tu continues à affronter et à ne pas laisser rentrer les énergies toxiques. Chariot, là, ça bouge. Oh la vache, la tour, là, faut recouvrir. Hein. Parce que le chariot, c'est un mouvement. Alors, je veux voir si c'est un mouvement géographique ou un mouvement lié à l'émotionnel. Non, c'est pas le chariot, Rachel, tu dis nimp. C'est pas le chariot, c'est le magicien. Waouh, ok, il n'y a pas de mouvement. Mais on va recouvrir quand même la tour. Parce que ici, avec le magicien, alors oui, c'est une carte de réussite, c'est une carte d'accomplir les choses, d'être en pleine... comme si vous aviez votre mission, c'était... ta mission, c'est de te rendre heureux. Ouais, ça match. Je me sens heureux. Mais quand tu fermes ici et la tour, il y a ici quelque chose d'assez inattendu, parce que la tour, c'est la vie. Donc, tu n'es pas au courant de tout ce que la vie te réserve, d'accord? La tour, elle va perturber un petit peu ton confort personnel. On va recouvrir. Qu'est-ce que tu veux perturber ici? Qu'est-ce que la tour veut changer, modifier? Est-ce qu'elle va peut-être modifier trop d'agressivité? Parce que ça, c'est un peu agressif, hein, les béliers célibataires. Hein. Ça, c'est un peu... T'as un problème, on vient s'expliquer. Non, je te laisse pas rentrer, j'ai dit que je voulais pas. Non, j'ai dit que je voulais pas. Mais t'as un doute, en fait. T'as un doute. Mais toi, tu veux conserver, tu veux protéger ici. Tu veux protéger ton bonheur personnel, ta vie de célibataire. Tu comptes bien camper dans cette énergie-là. Mais la lune, elle te fait douter. La lune, elle te fait réfléchir, analyser. Qu'est-ce que je fais? Tu vois là, ils sont en train de papoter, les petits mignons, les mignons beautitudes. Ils sont en train de papoter. Et ça, c'est toi et toi. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'on fait ou pas? Mais si, mais pourquoi? Tu as peur de te protéger? Mais tu crains quoi? Ben, si tu tentes pas, la vie, elle vaut pas la peine d'être vécue. Ouvre un peu les portes. Ouais, mais tu crois qu'on va pas me laisser?
Ouais, bref, je suis partie en cacahuète, je te l'accorde. Mais c'est ça l'idée avec la lune. C'est communiquer avec soi-même, ok? Bon, te fous pas de moi, hein, je te vois. Allez, on y va. Dis-moi en commentaire si tu es un petit peu dans cette énergie où tu t'auto-coaches comme ça et que des fois tu te mets un petit peu un coup de pied au derrière et allez, vas-y, secoue-toi un petit peu. On regarde ici la tour. Qu'est-ce que la tour va déclencher, arrêter, stopper? On va regarder qu'est-ce qui se passe là derrière. Bon, on a le diable, ouais. Ça, c'est ton indépendance que tu veux pas lâcher. Hein. Le diable, c'est ton obsession de tout contrôler. Tu m'étonnes. Pardon, 7 de bâton et reine d'épée. Tu veux que rien ne t'échappe. Tu veux garder tout sur... Ah, attends, je vais pas y arriver. Tu veux tout garder sous contrôle. Voilà. On y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Vénus pour les célibataires et on va recouvrir la tour. Oh, punaise, et c'est ouf, hein, les béliers. Lâche prise. Le diable. Oh, la vache. Crée du mouvement. Crée du mouvement, le chariot. Et tu vois, hein, c'est que des arcanes majeures. Hein. Tour, diable, chariot. Incroyable. Ah, le pape. Arcane majeure. Le pape, il est en train de t'expliquer de faire confiance. Et la foi en toi. C'est pas la foi en une religion, quoique tu en fais ce que tu en veux. La foi en la vie, la foi en la nature et la foi, crois en toi. Il y a un mouvement qui va se créer, la tour, elle va te faire changer, elle va te faire sortir de ta zone de confort, hein, la tour. Hein. Et la 3 de denier, tada, tu vas pas avoir le choix que de découvrir des nouveaux gens. Canon, une dernière pour la route. Et magnifique, et reine de coupe. Waouh, on pouvait pas mieux faire. On pouvait pas mieux faire et tu vois, ça c'est la vie, la tour là. Elle va te cring, électrochoc. Et cesse de contrôler ici. Mets du mouvement dans ta vie. Reprends confiance en toi. Ouvre-toi, découvre et aime. Reine de coupe. La reine de coupe, elle ouvre grand les bras pour prendre tout le monde dans ses bras. Mais elle est reine, donc elle a cette stabilité. Elle a cette maturité. Elle est sensible. Elle va tenter. Canon! Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 9 d'épée. Tu te fais trop de nœuds dans la tête. Trop de nœuds dans la tête. On va regarder un petit peu ici, la coquinerie. Regarde l'illustration. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup d'amour qui ressort de cette illustration. Et on regarde ce qui se passe. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ben, tu vas vers ça. Hein. Tu vas vers une transformation. Et la situation qui va être nécessaire d'accepter, c'est que toi, tu n'es pas focus uniquement sur ton célibat parce que tu veux rien d'autre. Accepter la situation que tu remets ton célibat en question. Dès lors où tu vas ouvrir et que tu vas accepter que tu es dans un flou parce que tu veux ouvrir, mais que tu te forces à fermer, elle va te transformer. Transformation, c'est la tour. Ok, petit bélier célibataire, tu me fais des commentaires, tu me dis exactement ce que tu ressens. Je te fais des bisous, tu prends soin de toi, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Il y en a peut-être des béliers qui ont besoin de cette lecture, donc n'hésitez pas à partager, j'allais dire pardonner. Bon, il y a quelque chose à pardonner peut-être aussi les béliers. Donc partagez, pardonnez, dès lors où c'est dans vos capacités de pardonner. Je te fais des bisous, tu vas sur Instagram, tu as l'adresse email pour une consultation privée si tu en ressens le besoin. C'est important si on en ressent le besoin, ok? Et puis, projection, janvier à juin 2024, tu as le lien en barre de description. Je te fais plein de bibis, petit bélier, prends soin de toi et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!